Bonjour, je m'appelle Fabienne Goubaudiman, je suis prospectiviste, je dirige le cabinet conseil qui est un centre d'études en prospective projective à Paris et l'IRES, donc l'Institut royal des études stratégiques, m'a invité à venir participer à la journée d'études qui s'est tenue aujourd'hui sur les nouveaux modèles de développement vers la création de valeur et la création d'emplois. J'avoue que c'est une journée qui a été extrêmement riche de contenu, qui a balayé vraiment beaucoup de sujets. Je retiendrai notamment ce qui m'a peut-être le plus frappé, c'est la création d'une classe moyenne agricole, ce qui était vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, moins agricole que rural, mais ça reste néanmoins une vision tout à fait nouvelle du monde rural. C'est extrêmement intéressant et je retiens bien entendu cette cette grande capacité d'analyse en constatant à la fois les avancées du Maroc, mais aussi, comme dans tout pays et dans tout système de gouvernement, eh bien, les freins, les blocages, notamment le manque de coordination entre les différentes initiatives, comme la méconnaissance des dispositifs d'appui pour l'entrepreneuriat, enfin voilà, des choses qu'on connaît dans pratiquement tous les pays du monde et qui ont ici été analysées, je pense, très clairement. Pour ma part, mon objet qui synthétisait un petit peu l'ensemble des remarques aussi était de parler de l'économie X.0. L'économie X.0 est en réalité une socio-économie, c'est-à-dire que c'est la compréhension qu'il ne peut plus y avoir d'économie sans une véritable approche sociale et sociétale. C'est-à-dire que l'humain et l'économie vont de pair et on ne peut pas construire l'économie sans la remettre au centre, hein, en fait, ce qui aurait toujours dû être l'humain, puisqu'en réalité, ce n'est que pour les êtres humains qu'une économie existe. Donc c'était un élément assez important à prendre en compte. Alors pourquoi X.0? Eh bien parce qu'on a constaté qu'on passait d'un monde 1.0, qui est le monde qui a existé durant les 7 derniers millénaires, un monde agro-industriel, à un monde nouveau qui est plutôt un monde dont on ne connaît pas encore vraiment la forme, mais clairement qui est alimenté par nos aspirations à un monde meilleur, à une planète plus saine, à plus de bienveillance dans les relations sociales, à plus de confort aussi dans nos vies respectives. Donc qui remet en cause bien évidemment la situation au travail, le fait même de travailler. Est-ce que le salariat continuera d'être la forme dominante de l'emploi? Et on voit bien déjà que non. Donc voilà, toutes ces questions-là viennent en fait lorsqu'on commence à prendre en compte l'ensemble des tendances qui sont en train d'apparaître, notamment les trois grandes transformations qui ont lieu. La première transformation qui est celle, bien évidemment, que nous imposent les grands enjeux mondiaux, le changement climatique, l'empreinte écologique, la démographie, l'intelligence artificielle, la machine, mais aussi l'économie de prédation qui a été la nôtre vis-à-vis de la planète jusqu'à présent. Deuxième transformation, donc la transformation à la plus petite échelle, c'est la transformation des êtres humains eux-mêmes, hein. Le fait qu'ils s'interrogent aujourd'hui sur leur identité, sur ce qui fait d'eux un être humain, un genre plutôt qu'un autre, sur le fait d'accepter ou de refuser ce monde qui est en train de se développer. Et puis enfin, avec l'Alien Gene, ces nouveaux humains qui sont presque des enfants de Darwin, c'est-à-dire des, 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 des mutants qui, eux, caracolent en tête de ces évolutions et sur lesquelles, enfin, sur lesquelles il ne se pose absolument aucune question. Et donc, nous avons ces deux grandes transformations, les défis mondiaux et puis la transformation de l'humain, qui se combinent avec une troisième transformation, sa transformation des organisations, plus précisément celle de l'industrie X.0, qui est une industrie qui est en train aujourd'hui de devoir combiner ses capacités d'investissement dans l'automatisation et tous ces nouveaux process avec le fait de mettre en place une structure qui sera à terme fondée essentiellement sur des dépenses opérationnelles, c'est-à-dire cette économie du résultat qui fait qu'on vend des services au lieu de vendre des produits. Eh bien, le tout combiné nous conduit à un modèle où on voit clairement apparaître, c'est cette socio-économie X.0, quatre piliers, enfin, deux piliers qui à terme devraient se combiner en un, c'est-à-dire l'importance accordée à une primauté de l'humain, mais aussi à la primauté de la nature, les deux étant bien entendu combinés, ne pouvant se faire l'un aux dépens de l'autre. Et puis,
deux piliers instrumentaux. Le premier, c'est la digitalisation, donc nous avons été nombreux à évoquer aujourd'hui, et que tout le monde connaît bien, hein, le fait que nous allons vers des processus de plus en plus automatisés, avec effectivement des individus qui vont devoir quitter ce système traditionnel d'activité rémunérée, soit pour bénéficier du revenu universel, soit au contraire pour rejoindre d'autres formes d'activités rémunérées classiques, soit enfin pour rejoindre ce qu'on appelle la gig economy, qui est toute cette économie liée à la mission, à la vie indépendante, à la contractualisation, à la demande, etc. Et puis, dans cet ensemble que l'on voit se distinguer, ce dernier pilier instrumental est celui de la glocalisation. Alors glocalisation, non pas au sens géographique comme on l'a entendu il y a une vingtaine d'années, mais au sens vraiment où le, le mondial et le local deviennent désormais des échelles opérationnelles distinctes. En d'autres termes, c'est le rôle de la subsidiarité. Penser la résolution d'un problème à une échelle donnée. Par exemple, le changement climatique, à l'évidence, ne peut se traiter qu'à l'échelle de la planète. Inversement, le problème peut être de l'eau ou du développement tout simplement, développement économique, ne peut se traiter qu'à l'échelle vraiment la plus locale possible, la plus proche possible de là où le problème se déroule. Donc on voit bien qu'on a à explorer toute cette convergence à la fois d'activités liées à l'humain, comme par exemple les services à la personne, le care, etc., mais aussi des activités d'économie de la restauration de la nature, par exemple, ou des activités liées au biomimétisme, pour essayer de comprendre la nature et voir ce que nous pouvons en tirer. Bref, nous voyons dans cette socio-économie X.0 des gisements absolument extraordinaires, à la fois de développement humain, de développement économique, de développement sociétal, et bien évidemment d'un développement environnemental, le tout au service d'une peut-être plus grande réconciliation, non seulement des humains entre eux, mais des humains avec la nature et de la nature avec la technologie.